Salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, on va parler de trouver une assurance emprunteur à risque et comment faire eh bien, si tu as éventuellement une affection longue durée ou si tu as une profession à risque. Avant ça, tu es libre de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà abonnés à cette chaîne et tu trouveras aussi des liens dans la description pour télécharger mon livre gratuitement pour connaître toi aussi et faire partie du club des investisseurs rentables. Ça s'appelle la méthode des investisseurs rentables et c'est gratuit pour cette version 1. Eh bien écoute, tu as coché oui à une question de ton questionnaire médical et ben c'est le début de la galère. Laisse-moi te le dire. Alors tu sais que quand tu demandes un prêt, quand tu demandes un prêt, il est adossé à une assurance et l'assurance te fait remplir un questionnaire médical pour savoir un petit peu ton état de santé, puisque plus tu es en mauvaise santé et plus l'assurance prend de risques, donc plus la banque prend de risques, donc plus il y a de risques sur le prêt et plus ça va coûter cher pour compenser ce risque. Statistiquement, ils prennent le risque de tout le monde, ils passent tout ça à la moulinette et il faut que les primes de chacun remboursent tous les gens qui vont tomber en défaut à cause d'un problème de santé principalement. Donc, si tu as coché oui, eh bien, ça va. Alors, à une des questions, tu vas voir, les questions, c'est genre est-ce que vous fumez, est-ce que vous avez été opéré dans les 5 dernières années, je crois, ou 3 dernières années, est-ce que vous avez une maladie de type diabète, cancer, sida, est-ce que vous souffrez d'une affection longue durée, est-ce que vous avez été en arrêt de travail plus de 2 mois dans la dernière année. C'est ce genre de questions-là. Tu, bien sûr, dois répondre honnêtement et sans tricher. Tu as le petit article de loi en bas qui te le rappelle pour te faire un petit peu flipper. Alors, si tu réponds oui à une des questions, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va te demander plus d'informations. Et bien souvent, on va te faire remplir un questionnaire détaillé, ce qu'on appelle un questionnaire de santé détaillé. Alors, un questionnaire de santé détaillé, c'est quoi? Eh bien, c'est la même chose en version beaucoup plus compliquée, où il va falloir que tu fournisses les dates, les comptes rendus médicaux, les IRM, les radios, les comptes rendus de ton chirurgien, enfin vraiment un truc poussé, profond, qui va déjà te faire perdre beaucoup de temps. Alors mon premier tips, ma première recommandation, si tu sais que tu as une maladie, que tu as une affection longue durée, que je sais pas, que tu as eu un cancer et que tu t'es remis, mais que voilà, ça rentre dans le cadre du truc, demande en avance ce questionnaire détaillé de santé et anticipe, parle-en à ton conseiller, joue encore une fois carte sur table avec la banque, parce que si tu anticipes pas et que tu attends que la machine se mette en route, tu vas perdre beaucoup de temps. Ce sont des procédures qui sont très longues. Tu as vite fait de perdre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et ça repousse encore une fois la date de signature, ça repousse l'autorisation de prêt, ça fait que tu vas pouvoir être hors délai au niveau tout simplement de la signature. Tu sais que sur le compromis, il y a un délai pour la réitération, pour la signature définitive. Donc ça va te mettre dans l'embarras. Donc si tu sais que tu as besoin du questionnaire détaillé, eh bien demande-le en avance. Alors comment ça se passe ensuite? Donc tu remplis tout ça, l'assurance va passer tout ça à la moulinette, et en gros tu vas voir qu'il y a plusieurs niveaux d'assurance. Il y a le niveau 1, c'est le niveau classique qui t'es assuré au tarif normal, ou quasiment. Ensuite tu as le niveau 2 et le niveau 3. Donc le niveau 2 c'est quand tu as une maladie, en fait il y a un risque aggravé de santé, on appelle. Les assurances appellent ça un risque aggravé de santé, donc tu peux être au niveau 2 ou au niveau 3 bien sûr. Le niveau 2 c'est plus cher, et le niveau 3 c'est encore plus cher et c'est encore plus compliqué pour se faire assurer, et il y a encore beaucoup plus de démarches à donner. Alors si tu as une profession à risque, tu tomberas pas dans ces niveaux-là, si tu es militaire, si tu es policier, ce genre de profession, mais tu es classé profession à risque. Donc ce qui va se passer, c'est que ta prime d'assurance va être majorée, tu auras une surprime. En général, enfin c'est pas en général d'ailleurs, c'est qu'on va pas te demander tout ce questionnaire détaillé puisque t'as pas de maladie. Par contre, il y a un risque plus grand sur ta tête au niveau de la garantie du prix, donc tu vas avoir une majoration, faut t'y attendre. Ça dépend des banques, ça dépend des assurances, ça dépend des délégations. Il y a aussi des assurances déléguées qui sont spécialisées pour ces métiers-là. Donc tu peux
arriver à trouver une assurance sur les mêmes niveaux de prix à peu près, mais attends-toi éventuellement, si tu es classé métier à risque, tous les métiers d'extraction, du pétrole, etc., plateforme pétrolière, tous ces métiers-là, c'est métier à risque, donc plus cher au niveau des assurances. Donc le niveau 2, le niveau 3, tu tombes sous le coup de la convention AERAS, qui veut dire s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Donc s'assurer et emprunter à AERAS, un risque aggravé de santé. Donc c'est une convention qui a été mise en place justement pour permettre aux gens qui ont un risque de pouvoir emprunter quand même. Parce que des années avant, il y avait une autre convention en place qui s'appelait la convention je sais plus quoi, du nom de la personne qui l'avait introduite. Et encore avant ça, il n'y avait rien. C'est-à-dire que les gens qui avaient des problèmes de santé ne pouvaient pas emprunter, on leur claquait la porte au nez et ben, ils étaient bloqués, qu'ils soient investisseurs ou résidences principales. Là, tout ce dont je te parle, ça fonctionne dans les deux cas. Donc cette convention, en fait, schématiquement, en gros, elle a été signée par pas mal d'assureurs qui sont soit spécialisés dans les risques aggravés de santé, soit classiques mais qui sont signataires et qui disent qu'en gros, eh ben, ils sont d'accord et qu'ils vont faire des contrats spécifiques pour ces personnes-là. Donc, quand tu vois sur un assureur signataire de la convention AERAS, ça veut dire déjà que tu peux te pointer avec ton niveau 2, ton niveau 3, ton risque aggravé de santé, si tu en as un. On va pas te claquer la porte au nez déjà au niveau de ces assureurs-là. Ta banque est peut-être, l'assurance de ta banque est peut-être signataire, hein, c'est possible, ça dépend des assurances. En général, pour leur image de marque et pour leur branding, et elles essayent, hein, la plupart sont signataires, mais il y en a qui ne le sont pas. Encore une fois, niveau 2, niveau 3, les délais vont être plus longs, donc vraiment anticipe. Si tu sais que tu vas avoir à fournir tous tes dossiers médicaux, tous tes comptes rendus, etc., prépare-les, photocopie-les, fais un dossier, parce que plus le risque est aggravé, plus la procédure va être longue. Alors, il faut que tu saches aussi qu'il y a des assureurs qui sont spécialisés dans les risques aggravés de santé. Tape ça sur Google, assureur spécialisé risques aggravés de santé, tu vas en trouver. Vu qu'ils sont spécialisés, ils ont l'habitude, donc les surprimes sont là, bien sûr ça va être plus cher, mais ça va être quand même moins cher que les assureurs qui ne sont pas spécialisés là-dedans. Et tu as aussi des courtiers en assurance, ça faut le savoir. Donc tu as des courtiers en assurance qui sont tout à fait généralistes, tu as aussi des courtiers en assurance qui sont spécialisés dans les risques aggravés de santé, mais même un courtier en assurance généraliste est capable de t'orienter vers le bon interlocuteur au niveau de l'assurance. Donc n'hésite pas à faire appel à un courtier en assurance si tu as ce genre de soucis. Encore une fois, le maître mot, c'est anticiper, puisque une fois que tu as enfin trouvé ton assurance, le parcours du combattant, malheureusement, n'est pas terminé, puisque après l'assurance du prêt, vient la garantie, le cautionnement, la contre-garantie. Donc l'hypothèque ou la société de cautionnement. Les sociétés de cautionnement vont être sensibles au fait aussi que tu es soit une profession à risque, soit que tu as un risque aggravé de santé, que tu es dans ces niveaux 2 ou 3. Donc ça va être aussi plus dur au niveau du cautionnement. Donc encore une fois, qui dit plus dur, dit que ça passe en commission, ça monte, ça descend, ça retourne, ça fait le tour. C'est la France, c'est lent. Malheureusement, on est dans un pays administrativement très lourd. Donc, anticipe encore une fois, parce que même au niveau du cautionnement, ça va prendre plus de temps. Donc, entre l'assurance et le cautionnement, tu vas voir que tu peux vite perdre 2, 3, 4 mois. Et ben, tu vas être hors délai. Alors, il y a des moyens de repousser le délai de signature, mais il y a aussi la possibilité que ton vendeur dise « Ah non, moi c'est bon, je sais pas que ça va faire, j'ai un autre acheteur. » Donc, anticipe. Et surtout, réfléchis bien avant de cocher un oui sur un questionnaire de santé d'une banque. Si tu es une personne lambda, entre guillemets, enfin, c'est pas d'ailleurs ce que je veux dire, mais si au niveau de ta santé, tu n'as pas de problème majeur, tu n'as pas connaissance de problème majeur, tu es en bonne santé et tout va bien, attention avant de cocher un oui. Les fumeurs, arrête de fumer. Ou au moins arrête de fumer au moment où tu vas remplir ce papier. Si tu as été opéré du petit doigt il y a 3 ans, je te conseille de l'omettre. Je te conseille de... Bon, après, tu sais, on peut oublier une opération du petit doigt, c'est pas très traumatisant. Donc, ah oui, bon, t'avais oublié. Alors encore une fois, bien sûr, je te recommande surtout de ne pas mentir sur un questionnaire de santé, c'est totalement interdit. Écoute, voilà, arrête de fumer, fais du sport, prends soin de ta santé, même dans l'immobilier, ça va t'aider à devenir un investisseur rentable maintenant
et pas dans 20 ans. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a appris quelque chose, mets-moi un gros pouce. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. C'est Yann, on parle d'immobilier. Et à plus!